je voulais rapidement refaire une petite correction aussi de ces exercices-là. Donc sur l'exercice 1, bon, rapidement, on a une suite qui est un est égal à moins 2 puissance n plus 1. Donc on voit directement là, c'est une suite géométrique de raison moins 2 et de premier terme 1. Le mode de génération de la suite, ici on vous demande si c'est explicite ou récurrent. Bon, ben, comme un est exprimé en fonction de n, ça va être une suite explicite. Calculer u0, u3, bon, ben là on remplace juste le petit n par 0, ça fait moins 2 puissance 0 plus 1, donc u0 est égal à 1. Et pour le u3, on remplace petit n par 3. Moins 2 puissance 3, donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4 fois moins 2, moins 8, plus 1, normalement on est sur du u3 est égal à moins 7. Ensuite, la deuxième suite, on a v qui est défini par vn plus 1 est égal à 4vn moins 1. Son premier terme, c'est v0. Donc là, on a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans nos formules de suite, puisque si c'était une suite géométrique, on aurait juste vn plus 1 est égal à 4vn par exemple. Parce qu'on a, dans notre vraie formule, c'est un plus 1 est égal à r, un fois r. Mais pas un fois r moins quelque chose ou plus quelque chose, non. On aurait juste ça, pour que ce soit une suite géométrique, la formule de récurrence. Et si on voulait une suite arithmétique avec cette formule de récurrence, eh ben, il faudrait juste du vn plus 1 est égal à vn moins 1 par exemple. Là, il y a le 4 qui gêne devant. Donc c'est ni arithmétique ni géométrique là. Bon, c'est pas ce qu'on vous demande dans l'exercice. Bon, quel est le mode de génération de la suite? Ben là, on a du vn plus 1 en fonction de vn, donc c'est un mode de récurrence. Calculer v1 et v2. Bon, ben là, pour calculer v1, attention, c'est comme dans certains exercices. Là, on n'a pas vn est égal à quelque chose en fonction de n. Donc là, il faut le faire apparaître le v1. Donc pour faire apparaître de v1, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaie de trouver v1. Pour trouver v1, on fait v0 plus 1. 0 plus 1, ça fait bien 1. Donc, on remplace le petit n par 0 pour avoir v1. v0 plus 1, ça fait bien v1. Donc ça va être égal à 4 fois v0. J'ai remplacé le petit n ici par 0 pour avoir du 0 plus 1 pour trouver v1. Donc là, ça va faire 4 fois v0 moins 1. Et v0, là, c'est 3. Donc 4 fois 3, 12, moins 1, ça fait 11. Et pour v2, on va faire pareil. v2, c'est v1 plus 1. Donc ça serait 4 fois v1 moins 1. Et après, c'est avec la calculatrice. Il faut déterminer le plus petit entier naturel n tel que vn est strictement supérieur à 10 puissance 6. Donc là, il faudrait rentrer la suite sur la calculatrice et voir dans le tableur quand est-ce qu'on dépasse cette valeur-là. Pour l'exercice 2, il faut dire si elle est arithmétique et si oui, préciser la raison. Bon, bah là, la première formule, c'est clairement une formule explicite de la suite arithmétique. C'est un est égal à u0 plus n fois la raison. Là, la raison, elle est à côté de n, là c'est moins 3, r est égal à moins 3, et le premier terme c'est 7. Donc oui, c'est une suite arithmétique de premier terme u0 égale à 7, et de raison r égale à moins 3. Par contre, le petit b, vn égale n carré moins 3, là par contre, eh ben, on ne connaît pas du tout cette formule-là. Donc là, il faudrait faire vn plus 1 moins vn pour voir si c'est une suite arithmétique. On pourrait très bien aussi calculer v0, v1 et v2, comme on l'avait fait, et voir si on trouve des choses différentes. Quand on fera v1 moins v0 ou v2 moins v1. Si on fait v1 moins v0 et qu'on trouve, je sais pas, moins 3, v2 moins v1 et qu'on trouve 2, on trouve pas la même chose, donc on est sûr que c'est pas une suite arithmétique. Donc voilà, on peut faire ces calculs-là pour une suite arithmétique, pour prouver que ça n'en est pas une, mais si vous voulez vraiment prouver que c'est une suite arithmétique, parce que si vous avez pris v0, v1, v2, vous avez fait la différence entre v1 moins v0 et v2 moins v1, et que vous avez trouvé la même chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément une suite arithmétique. Peut-être que derrière, à un moment donné, il y a un problème et elle est plus arithmétique. Donc, pour prouver qu'elle est vraiment arithmétique, il faut faire vn plus 1 moins vn et voir si on trouve un nombre, comme on a fait dans une autre vidéo. Si on trouve vn plus 1 moins vn et qu'on trouve 4, bon bah oui, c'est une suite arithmétique de raison 4. Si on trouve vn plus 1 moins vn et en simplifiant on trouve moins 12, bon bah c'est une suite arithmétique de raison moins 12. Voilà, et si on trouve pas un nombre seul, alors c'est pas une suite arithmétique. Pour chacune des suites, indiquer si elle est géométrique. Bon bah c'est pareil, sauf que là c'est la mode géométrique. Bon voilà, on reconnaît bien une suite géométrique pour le premier. Wn est égal à 2 puissance n plus 1.
Donc ça serait une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. La deuxième par contre elle n'est pas évidente puisque c'est pas une formule qu'on connaît, c'est pas la forme explicite ou quoi que ce soit. Donc là, pour voir si c'est une suite géométrique, et ben on fera un peu la même démarche qu'avec les suites arithmétiques. Mais on va pas faire tn plus 1 moins tn, on va faire tn plus 1 divisé par tn. Donc il faudrait déjà trouver tn plus 1, c'est-à-dire ça ferait 5 puissance n plus 1 divisé par 3 puissance n plus 1 plus 1, donc 3 puissance n plus 2 finalement. Et on divise par 3n, on divise par tn, c'est-à-dire 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc là en faisant ça, normalement ça se simplifie assez bien, il faut juste bien maîtriser les puissances. Donc il faudrait revoir l'exercice, la correction que je vous avais envoyée. Donc par exemple, tac, la correction sur les exercices des suites. Tac, donc voilà. Donc si on revient ici, voilà, j'avais calculé moi les premiers termes pour la suite arithmétique. On prouvait que V2 moins V1 c'est égal à 1 et que V1 moins V0 c'est égal à... Non, V2 moins V1 c'est égal à 3 et V1 moins V0 c'est égal à 1. On voit bien que là, ce ne sera pas arithmétique puisqu'on n'a pas la même raison quand on fait la différence de deux termes différents. Donc c'est sûr que c'est pas arithmétique. Donc on n'a pas besoin de faire Vn plus 1 moins Vn ici. Pareil pour les suites géométriques. On fait V1 sur V0 et V2 sur V1. On voit qu'on a deux nombres différents. Donc c'est pas une suite géométrique puisqu'on n'a pas la même raison. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire Vn plus 1 sur Vn, mais s'il fallait vraiment prouver que c'est une suite arithmétique ou géométrique, si on avait trouvé par exemple les mêmes nombres ici, il aurait fallu prouver que c'était arithmétique, donc là il aurait vraiment fallu faire Vn plus 1 moins Vn. Et ensuite, si on voulait prouver que c'était une suite géométrique, il aurait fallu faire Vn plus 1 sur Vn. Ensuite, d'ailleurs pour le petit b, je crois qu'il ne demandait même pas que c'était arithmétique ou géométrique, c'était pour le petit 2 je pense. Bon bref, ici donc pour le petit 2, le petit b, l'histoire de tn est égale à 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Bon bah voilà, j'avais aussi calculé moi t0, t1, t2, et on s'aperçoit qu'en faisant t1 sur t0, on trouve 5 tiers. T2 sur T1, on trouve 5 tiers. Donc là, voilà, je me suis embêté moi à faire les calculs T0, T1, T2, et faire T1 sur T0, vous voyez, c'est un petit peu long. Le problème, c'est qu'on tombe sur 5 tiers et 5 tiers, donc Tn est peut-être géométrique, mais il faut qu'on vérifie, c'est pas sûr. Donc là, on est obligé de faire Tn plus 1 sur Tn. Et là, quand on fait les calculs, on voit que ça simplifie assez bien. Donc là, on divise par 5 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc quand on divise par une fraction, je rappelle, on multiplie par l'inverse, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et ici donc, 5 puissance n plus 1, on peut le simplifier, c'est du 5 puissance n fois 5 puissance 1. Ça s'écrit comme ça, 5 puissance n plus 1 quand on le décompose. 5 puissance n fois 5 puissance 1, fois 3 puissance n fois 3 puissance 1, et en dessous si on décompose, ça fait 3 puissance n fois 3 au carré, fois 5 puissance n. Donc c'est pour ça j'ai pu tout décomposer pour pouvoir simplifier. Et en simplifiant, ça simplifie assez bien. Il ne nous reste plus que du 5 fois 3, c'est-à-dire 15, sur 9, donc c'est-à-dire 5 tiers. C'est pour ça que j'avais trouvé 5 tiers, 5 tiers. Bon, ça semblait être une suite géométrique, mais pour être sûr, on était obligé de faire ce calcul-là. Tn plus 1 sur Tn. Et là, on a vraiment trouvé 5 tiers, donc là, c'est sûr sur toute la suite. Donc, elle est bien géométrique. De premier terme, T0 égale 1 tiers, et de raison, R est égal à 5 tiers. Donc voilà un type d'exercice où on est obligé de prouver voilà, qu'elle est bien géométrique. L'exercice 3. Donc là, on a une suite arithmétique, et là, on ne vous donne pas U0, on vous donne U12 et U23. Donc là, c'est l'histoire du UP qui rentre en compte, parce qu'on n'a pas U0. Bon, on ne vous demande pas de calculer U50, enfin si, pour la question 2, mais pour le moment, on vous demande de trouver la raison. Donc là, il va quand même falloir appliquer la formule avec UP. Donc pour ça, on va revoir la petite correction que j'avais faite. Donc là, voilà, notre formule c'est ça, c'est UN égale UP plus N moins P fois R pour une suite arithmétique. Nous on a U23 et UP, donc c'est le premier, c'est le premier terme qu'on a dans la suite, c'est-à-dire U12. C'est pour ça que là on va prendre plutôt U12 en UP et non pas U23.
Donc UN, c'est un terme dans la suite, on a sa valeur, on sait que c'est 52. Donc si on remplace dans cette formule par des choses qu'on connaît, on connaît U23 par exemple, UP on prend U12, et N moins P, ici le N, si on prend U23, N il vaudrait 23, et petit p il vaudrait 12. Donc ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu. Il n'y a que la raison qui n'est pas connue, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Donc en fait c'est une équation et une inconnue. Donc on fait 107, on remplace un U23, c'est d'ailleurs il y a un problème, parce que U23 c'est 52. Donc, ah si, c'est que j'avais tout fait, ouais, j'avais tout fait d'un coup. Donc U23 c'est 52, donc 52, ça va être égal à, donc U12 c'est 107, plus 23 moins 12, on fait le calcul, ça fait 11. Donc voilà, après on résout une équation classique, et on trouve R est égal à moins 5. Donc on vient de trouver la raison. Le petit 2, il fallait calculer, ensuite, il fallait trouver U0. Voilà, on peut reprendre la formule classique de UN est égal à U0 plus N fois la raison. Parce que on peut prendre U12, dans ce cas-là, le petit n il vaut 12. Et donc, U0 on le cherche, plus N on le connaît, c'est 12 ici, fois la raison, on vient de le calculer, c'est moins 5. Donc là, pareil, équation à une inconnue. Donc il faut résoudre cette équation. Voilà, on envoie ce qu'on ne veut pas de l'autre côté, on isole notre U0 et on trouve 167. Et ensuite calculer U50. Bon, maintenant qu'on a U0, maintenant qu'on a la raison, on fait notre calcul tout simplement avec notre formule explicite. Donc ça ferait 167 plus 50 fois moins 5, et donc moins 83. Donc voilà, dans ce type d'exercice-là, il faut donc bien poser ces formules, bien se dire ah tiens, je peux utiliser U23, comme ça, ça me fera petit n égale à 23. U12, tiens, je peux utiliser petit p égale à 12, pour pouvoir débloquer en fait cette équation. Ensuite, au niveau de l'exercice 4, c'est une suite géométrique, c'est la même chose, parce qu'on part de U5 égale à 9, donc on va utiliser UP. Là par contre, on vous donne la raison, et il faut trouver U10 et U2. Donc pour calculer U10, on va utiliser UP, ici ça serait U5, et pour calculer U2, là cette fois par contre, il faudrait utiliser l'inverse, c'est-à-dire prendre celui-là qui est égal à UN et celui-là qui est égal à UP. Et donc après, peut-être trouver combien est égal à UP. Pour moi, au niveau de la correction, ce que j'avais fait, hop, c'est ça, donc on avait appliqué UP fois R puissance n moins P. Donc là, on n'a pas besoin de renverser quoi que ce soit, de résoudre une équation une inconnue. Non, non, ce qu'on veut, c'est trouver U10. Donc là, l'isolement est déjà fait, et on trouve donc 1 sur 27. Pour trouver U2, voilà, c'est ce que je vous disais, UN, ça serait UP fois R puissance n moins P. Bon, c'est pas grave si c'est négatif. Attention, juste une puissance négative, qu'est-ce qui se passe? 1 tiers à la puissance moins 3, et le 3, il passe au numérateur. En fait, ça fait 3 à la puissance 3. Voilà, ça annule le nombre négatif à la puissance. Donc ça nous ferait 243. Pour le dernier exercice, ça fait partie des exercices classiques que vous pouvez avoir. Et donc, hop, dernier exercice, c'est avec donc une histoire de... Hop, pourquoi ça ne veut pas mettre ça? Voilà. C'est une salle de sport, on a 500 abonnés en 2020, et il y a 40 abonnés qui résilient leur abonnement, et 25 nouvelles personnes qui s'abonnent chaque année. Donc ça veut dire que 40 en plus, 25 en moins, ça veut dire 15 en plus chaque année. Donc on a une suite arithmétique de raison 15, puisque chaque année on augmente de 15, et le premier terme c'est 500. Donc là on vous demande de calculer combien il y a d'abonnés en 2021, on vous dit que la suite c'est 2020 plus n, c'est-à-dire que 2021, c'est-à-dire c'est U1. U0 ça serait en 2020, donc U0 serait égal à 500, il faut calculer en gros U1. Donc U1 c'est une suite arithmétique, donc U0 plus n fois la raison, avec R qui est égal à 15 abonnés en plus, à moins 15, non on perd en fait, ouais c'est une suite arithmétique de raison moins 15, et de premier terme 500, donc 500 moins 15 nous donnerait le résultat. Et quelle est la nature de la suite UN? C'est une suite arithmétique, donc c'est ce que j'avais dû mettre en correction. Voilà, 485 abonnés, et une suite arithmétique, U0 égale 500 et R égale à moins 15.